se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous raconter 2 anecdotes abonnées concernant des jeux terrifiants. On pense toujours au début que ce sont juste des jeux simples, basiques, comme tous les jours, qu'un miroir, que quelques mots murmurés dans le mur ou un simple verre retourné sur une planche ne peuvent rien provoquer. Mais à Halloween, les règles changent. 2 abonnés m'ont écrit 2 témoignages réels. Le premier a osé répéter 3 fois un nom dans son miroir. Le second, quant à lui, a interrogé l'invisible avec une planche de Ouija. Au début, ils pensaient tous se jouer à un jeu banal, mais dans leur récit, le rire est devenu silencieux et le silence s'est transformé en peur. Alors éteins la lumière, prends un petit café, un petit thé, mets ton casque et demande-toi si toi aussi t'aurais osé jouer à certains jeux. Donc on va commencer par la toute première anecdote abonnée qui est la suivante. Bloody Mary. J'ai jamais raconté ça à personne en dehors de mes potes, mais j'y pense encore souvent. C'était il y a 2 ans, le soir d'Halloween. On était 4, on traînait chez moi, rien de fou, on regardait juste des films d'horreur et on grignotait. Et il y a un moment, un de mes potes a eu l'idée à la con de faire Bloody Mary. C'est vrai que c'est vachement une idée à la con, je pense, surtout le soir d'Halloween. Je dis ça, je dis rien. Franchement, sans mentir, je n'ai pas envie. Mais je voulais pas passer pour la flippette du groupe, donc j'ai dit oui. On est monté dans la salle de bain de l'étage, une petite pièce sans fenêtre. On a éteint la lumière, fermé la porte et posé une seule bougie devant le miroir. Là déjà, comment te dire que je ne me sentais pas bien. C'était pas la peur du jeu, mais c'était beaucoup plus l'ambiance. On se regardait tous dans le miroir et on avait l'air bizarre, comme si nos visages n'étaient pas vraiment les nôtres. On a soufflé un coup et on a répété ensemble. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Et là, plus rien, silence complet, personne n'a osé bouger, même le petit doigt. Puis d'un seul coup, la flamme s'est penchée sur le côté, comme si quelqu'un avait soufflé dessus, alors qu'on était quand même tous immobiles, et ça je peux te le jurer. Un de mes potes a rigolé nerveusement et a dit « Est-ce que c'est toi qui as fait ça ?» Mais personne n'a répondu. Et là, on a entendu un bam derrière nous, comme un coup sec contre le mur, et on a tous sursauté. Quand j'ai levé les yeux vers le miroir, c'est là que je l'ai vu. Derrière mon reflet, il y avait une ombre. Elle n'était pas très claire, pas très nette, mais un peu une silhouette grande et fine qui était figée derrière moi. Quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Mais le problème, c'est que 2 de mes potes ont crié au même moment que moi. Donc j'étais pas le seul à l'avoir vue. La bougie est tombée du lavabo et s'est éteinte. Et la salle de bain est devenue totalement noire car on s'est retrouvés dans l'obscurité. On s'est tous bousculés pour ouvrir la porte car on criait tous en même temps. Quand on a enfin réussi à sortir, on a dévalé les escaliers et on est restés tous les 4 dans le salon sans rien dire. Depuis ce soir-là, impossible pour moi de rester dans une salle de bain, lumière éteinte avec un miroir en face. Même 2 ans après, ça me met encore mal à l'aise rien que d'y repenser. Je te jure que je te raconte ça comme on l'a vécu. C'est vraiment une histoire vraie, alors j'espère que tu vas me croire. Après ok, ça peut s'expliquer car on avait un peu bu, on était un peu stressé, c'était Halloween. L'effet de groupe peut aussi nous avoir joué des tours, peut-être qu'on a tout imaginé, mais pour nous 4, ce soir-là, c'était réel. Franchement, je comprends totalement pourquoi cette histoire continue de faire flipper. Un miroir, une bougie, 4 potes enfermés ensemble, ça paraît presque trop simple et pourtant ça suffit largement pour être traumatisé. Mais le détail qui m'a le plus marqué en fait dans cette histoire-là, c'est que quand même vous étiez 4. Donc ça veut dire potentiellement 2, 3 ou les 4 ont vu exactement la même chose. Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que c'était quelque chose de différent? On le sait pas. Et ça par contre, ça laisse quand même réfléchir. Alors vous aussi, est-ce que vous auriez même osé ou est-ce que vous avez déjà joué à Bloody Mary? Parce que personnellement, j'y ai jamais tenté et en lisant encore des histoires comme ça, j'ai encore moins envie de tenter. Donc c'est pas tout, mais on va passer directement à la deuxième anecdote abonnée qui cette fois-ci parle du Ouija. Bonsoir chroniqueur. Bonsoir à toi aussi. Ça fait longtemps que je voulais t'écrire parce qu'il y a une soirée qui m'a marquée et même si ça peut paraître banal, moi personnellement j'y pense encore. J'avais 17 ans, on était chez un pote, juste à 3. On traînait dans son grenier parce que c'était le seul endroit où ses parents ne venaient jamais. C'était un vieux grenier avec des cartons, des vieilles chaises et cette odeur de poussière mélangée au bois. Juste avant d'arriver, mon pote avait imprimé une planche de Ouija sur internet. Rien de bien sérieux, juste une feuille qu'on avait plastifiée et qu'il avait scotchée directement sur une planche de carton. On a également pris un verre de cuisine qu'on a retourné sur le papier. Au début, c'était pour rire. On posait vraiment des questions assez stupides. Qui est amoureux de qui va redoubler cette année, etc. Et le verre ne bougeait pas. On se marrait, on se moquait, ça restait quand même un jeu débile. Puis à un moment, un de mes potes a demandé « Esprit, es-tu là ?» C'est la question qu'il faut pas poser justement. Et c'est là que le verre a bougé. Pas d'un coup, pas d'une façon vraiment surnaturelle, juste un petit glissement, à peine vraiment perceptible, mais qui a fini par s'arrêter sur le oui. Alors on a également posé une autre question. Comment tu t'appelles? Le verre a lentement formé
3 lettres. Et c'était le prénom du grand-père de mon pote. Son grand-père mort quelques années plus tôt et qui avait vécu dans cette maison. À ce moment-là, on a arrêté de rigoler. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. On a décidé de poser une troisième question. Et je crois que c'était un truc du genre, tu veux nous dire quelque chose? Et là, le verre a commencé à bouger un peu plus vite, mais sans former de vrais mots. Juste des lettres qui s'enchaînaient sans logique. On ne comprenait absolument rien, mais plus ça allait, plus ça devenait étrange. On a fini par lâcher le verre. Pas en courant, pas en hurlant, juste on s'est arrêté net et on a regardé la planche, mais personne n'a osé continuer. On a tout rangé et on est descendu sans rien dire. Le pire, c'est que personne n'a avoué avoir bougé le verre. Même aujourd'hui, quand on en reparle, chacun jure qu'il n'a absolument rien fait. Peut-être que c'était juste nos mains qui tremblaient ou un mouvement juste inconscient de la part de quelqu'un, mais le fait que le prénom soit sorti pile celui de son grand-père, ça nous a glacés. Depuis, je refuse catégoriquement de rejouer à une seule planche de Ouija, vraie ou fausse, parce que au fond, même si je sais qu'il peut y avoir plein d'explications, j'ai toujours cette impression qu'on a touché quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Et voilà pour cette deuxième anecdote abonnée, mais le détail qui me fait le plus froid dans le dos, clairement, c'est le prénom du grand-père. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un mouvement inconscient? Mais quand ça tombe pile sur quelqu'un qui a vécu dans la maison, c'est très dur d'en rire. Et c'est aussi pour ça que le Ouija reste l'un des jeux les plus interdits et les plus effrayants. Alors, est-ce que vous aussi, vous auriez osé jouer à une planche de Ouija, fausse ou vraie ou fabriquée, peu importe? Car moi, clairement, même un verre dessus, je n'y touche pas. Mais par contre, j'ai une question. C'est que vous dites que vous avez tout lâché net. Mais si je me rappelle bien des règles du Ouija, il faut dire au revoir avant de quitter la planche. Et là, je ne l'ai pas lu. Alors, est-ce que vous l'avez fait ou pas? Car peut-être que la porte, potentiellement, que vous avez ouverte, n'a jamais été refermée. Et ben voilà, en tout cas, c'était 2 témoignages d'abonnés, 2 expériences qui, à la base, paraissaient juste simples, mais qui, aujourd'hui, laissent quand même toujours un doute. Une ombre dans un miroir, un prénom qui ressort d'un verre, bizarrement, c'est des détails qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on n'oublie jamais. Alors, est-ce que vous avez déjà tenté de jouer, que ce soit à Bloody Mary, au Ouija, au Baby Blue, au Charlie Charlie, et à tout autre jeu complètement terrifiant, que ce soit pendant la période Halloween ou pas? Et si oui, est-ce que ça a marché ou pas? Donc, racontez-moi tout ça en commentaire et je serai ravie de lire directement vos réponses. Et en tout cas, si vous aussi vous avez une histoire un peu terrifiante, etc., que vous souhaitez raconter, vous pouvez directement compléter le formulaire qui est en description.